Salut, salut! Bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Et bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule vidéo. On va la faire en format mini et on va voir quels sont les guides, mais quels sont les conseils des guides pour toi sur ton parcours d'avancée personnelle, sur ton parcours d'éveil. Et voilà, les conseils du moment. Alors, tu prends les conseils comme ils viennent. C'est-à-dire que au moment de cette vidéo, au moment où vous tombez dessus, les conseils peuvent correspondre. Sachant que, bien sûr, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous. Voyez si ça résonne, si ça vibre, c'est pour vous ou pas. Et c'est possible qu'il y ait juste un message dans la vidéo qui soit pour vous. En tous les cas, si vous avez été attiré par cette vidéo ou si vous êtes tombé par hasard ou si vous avez eu envie de cliquer, en général, c'est possible que ce ne soit pas un hasard et qu'il y ait quelque chose qui puisse vous aider sur votre avancée, sur votre chemin. Allez, et bien tout de suite, on commence. On va commencer par ce jeu-là pour voir justement quels sont les messages des guides pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quels sont les messages pour les personnes qui regarderont cette vidéo? Où vous en êtes? Quelles sont les énergies générales? Quels sont les messages? Hop, merci. Il y a de la fumée. Tout n'est peut-être pas très clair. Ok, super. Ok, donc fumée et miroir. Ce qu'on vous dit là, c'est que alors, il y a plusieurs choses. Il y a quelque chose qui est peut-être pas très clair dans votre situation, ou tout au moins avec un écran de fumée, vous avez l'impression de ne pas forcément voir clair, voir là où vous en êtes. Ça, c'est le premier des cas. L'autre cas, ça peut être aussi que dans une relation avec un effet miroir, la plupart du temps, dans n'importe quelle relation, il y a quand même toujours un effet miroir qui se fait. Donc, ce qu'on renvoie, ce que l'autre nous renvoie en fait dans ses actes, là où il appuie aussi par rapport à certaines de ses paroles, certains de ses actes ou de ses réactions, nous en apprend aussi sur nous-mêmes. Et là, il y a peut-être dans l'effet miroir d'une autre personne quelque chose qui est complètement confus pour vous, que vous ne comprenez pas. Ensuite, j'avais un troisième truc qui me venait. Peut-être que pour certains, c'est par rapport à vous, que justement qui vous êtes, ce que vous devez faire, quel est votre là où vous devez aller, tout ça est complètement flou. En fait, d'un seul coup, c'est comme si vous ne vous reconnaissiez pas et que vous ne saviez plus qui vous étiez vraiment. Avec une sorte de crise existentielle un peu de qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire, mais surtout c'est qui je suis en fait que j'entends. Alors ensuite on vous dit que là il y a une phase de guérison de votre cœur qui est très importante. Donc, quoi qu'il se passe en ce moment, justement, dans ces relations, ou la relation en vous-même, en fait, assez nébuleuse, assez confuse, on vous dit que de toute façon, c'est un temps qui est nécessaire à ce que vous guérissiez certaines blessures, certaines choses qui sont au niveau du cœur. Donc, à ce moment-là, c'est quelque part normal que là, ça soit confus, et que vous soyez un peu comme dans un écran de fumée, puisque ce que vous avez à travailler là est à l'intérieur et qu'il y a des choses de toute façon qui ressortent, qui remontent. C'est le principe en fait qu'il y ait des blessures qui soient peut-être d'ailleurs réactivées par certaines autres personnes ou réactivées dans votre entourage et que vous sachiez du coup plus du tout qui vous êtes. Et de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est que cette réactivation est nécessaire à la guérison. À un moment, il faut
faut le faire sortir, le faire remonter pour que ça puisse sortir justement et être épuré. Et là, vous êtes véritablement dans cette phase-là, donc qui est certes peut-être douloureuse, mais nécessaire pour la paix ensuite et pour aller sur le chemin de la paix intérieure et la paix de votre esprit et justement une certaine forme de sérénité, de complétude, d'apaisement. Et là, on sent vraiment quelqu'un qui est complètement aligné et qui est en forme vraiment de lumière qui circule complètement, d'apaisement, oui, complétude, plénitude. Oui. Donc c'est ce chemin-là en fait que vous êtes en train de faire. Là, c'est vraiment très probant avec les cartes. Vous voyez? Hop là. Donc on parle de quelque chose qui est un petit peu sombre, un petit peu flou, pour des énergies de guérison et là vraiment d'accès à la plénitude et à quelque chose de d'extrêmement serein et joyeux, de bonheur aussi. On va prendre quelques cartes avec ce jeu-là pour des conseils un petit peu plus concrets dans la matière, du coup. Est-ce qu'on peut avoir quelques conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Est-ce qu'on peut avoir quelques conseils, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo? Non, il y en a trop. Est-ce qu'on peut avoir quelques conseils pour les aider justement sur ce parcours? Est-ce qu'il y a une autre carte encore? Est-ce qu'il y a une autre carte encore? Non, il y en a trop. Et il y en a trop aussi. Il y en a peut-être que deux. Allez, on réessaye une dernière fois. Ok. C'est celle-là. Ah oui. Alors c'est assez incroyable parce que là on n'a que les anges qui sont sortis qui correspondent aux épées. Donc vous voyez, non, c'est assez rare d'avoir la série des 4. Ce qui veut dire quand même que ça bouge là chez vous. Ça bouge, peut y avoir quand même pas mal de choses de remise en question, de choses douloureuses, des choses qui remontent, des gens qui appuient autour de vous et qui vous font mal. Alors pas forcément eux volontairement, mais en tous les cas là où ça appuie chez vous, ça réveille quelque chose. Donc là on est vraiment dans ce parcours-là entre la confusion et le fait qu'il faille faire remonter les blessures pour les guérir. Là. Donc ça brasse, ça ne doit pas forcément être facile tous les jours. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on est quand même, que vous êtes quand même en train de travailler pour un équilibre. Donc quoi qu'il se passe, par exemple si ça peut être généré certaines remontées de blessures ou certains, vous voyez, trucs qui activent par une autre personne, c'est aussi pour travailler sur l'équilibre de cette relation. Donc là, pas d'inquiétude là-dessus. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, sur cette carte, avec, même si c'est le 2 d'épée, vous voyez, il y a quand même une espèce de protection, de coque de protection et d'amour. Là où on vous dit aussi, c'est que vous êtes épaulé d'une certaine manière, plus dans l'invisible, et qu'on vous félicite par rapport à ces progrès. C'est-à-dire que vous êtes en progression. Et là, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous voir comme un guerrier ou comme une guerrière, en fait. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est en effet très douloureux, mais ça fait partie vraiment de votre parcours et vous avez complètement la force, parce que vous êtes quand même là sur le roi,
Donc le roi d'épée, vous avez complètement la force, les capacités et le courage, tout ce qu'il vous faut en fait pour y aller. Vous êtes cette personne-là. Et vous avez, oui, le sang-froid, la détermination. Enfin, vous voyez, c'est quand même quelqu'un de vraiment puissant. Et là, bon, on vous parle quand même de confusion. Donc, ça revient à ce qu'on disait par rapport à l'écran de... Vous voyez, à l'écran de fumée. Donc, attention à ne pas être justement dans la confusion et à rester dans ces énergies où justement vous êtes sur un parcours de progression, que ces épreuves vous sont envoyées pour finalement vous faire du bien et de ne pas rentrer dans la confusion des peurs du mental et de vous laisser en fait complètement enveloppé par cette noirceur et par ce mental qui vous conduirait justement sur des chemins vraiment de confusion, de dénigrement, de remise en question, de dévalorisation de soi et tout ça. Ok, et bien on va voir une dernière carte avec ce jeu-là. S'il vous plaît, quelles sont les cartes conseils, quels sont les conseils pour les personnes qui regardent cette vidéo? Voilà. Pas du tout. Est-ce qu'on a une autre carte pour les personnes qui regardent cette vidéo? Deux autres. Ok. Alors, ce qui est sorti, là, il y a les fondations solides. Donc là, ce que j'entends, moi, c'est un véritable message d'encouragement. C'est-à-dire à la fois, encore, hein, c'est ce que je disais à l'instant, mais vous avez toutes les ressources nécessaires en vous, qui sont à l'intérieur de vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour suivre ce chemin-là, ce parcours-là, et guérir ce que vous avez à guérir pour atteindre la sérénité et la plénitude. Vous êtes construit de manière suffisamment solide pour... Vous n'avez peut-être pas l'impression, comme si peut-être vous avez... Et me revoilà, désolée, on a été coupé par un problème de stockage. Donc j'en étais là sur les fondations qui étaient très solides, que vous en rendiez peut-être pas compte à cause de ce nuage de fumée, mais qu'elles étaient bien là et que vous aviez toutes les ressources en vous. Justement, par rapport à ce chaos et conflit, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et que c'est à vous aussi de choisir la direction que vous souhaitez prendre. Soit vous continuez en fait à voir ce chaos, ce conflit, d'être dans la déconstruction de votre personne, vous voyez, vraiment intérieure, et à être dans la souffrance de cette déconstruction-là, soit vous prenez un petit élévateur là, et vous allez au-dessus de tout ça et vous regardez bien bien loin et vous essayez de vous élever par rapport à tout ça et vous comptez sur vos ressources internes, vous savez qu'elles sont là et que vous pouvez compter dessus et là à ce moment-là vous vous en servez. Ok, bon bah super clair ce message, j'espère que ça vous aide, vous me direz en commentaire. On va simplement tirer le message de conclusion avec ce petit oracle. Laisse-toi aller, suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré, tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Peut-être que des fois, en effet, il suffit d'arrêter de se battre, d'arrêter de se battre contre des illusions pour garder des choses telles qu'elles sont actuellement, et simplement d'accueillir ce qui a à être libéré et guéri, d'accueillir ces émotions-là et de se laisser aller et d'accueillir aussi là où la vie nous porte en fait. Parce que la vie nous porte peut-être sur un autre chemin, on l'a vu là avec la croisée des chemins. Et là, le message, c'est vraiment ça, de se laisser aller, d'arrêter de vouloir peut-être se battre à rester dans la construction, à se battre pour des choses qui n'existent plus, qui ne sont plus là, qui ne sont que des illusions et qui ne sont plus bonnes pour nous. Mais au contraire, pensez à nous, capitaliser aussi sur nos ressources et
s'en servir pour se dire mais non, tout n'est pas en train de se construire, au contraire, je suis en train de m'élever et s'en servir là pour grimper l'escalier et pas être là dans tout s'effondre en moi. Au contraire, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un chemin de lumière et c'est un chemin vers le bonheur, la plénitude et la complétude et que vous avez toutes les ressources en vous. Bon, ben voilà, j'espère que ça vous aide. En tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir, à liker ou à commenter. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, à étinceler au cœur aussi. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. À bientôt!